Mon mari voulait me tuer. Alors, il a discrètement versé du poison dans ma boisson. Puis il s'est caché dans un coin pour me regarder la boire. Ce n'est qu'après que je l'ai avalé qu'il a enfin poussé un soupir de soulagement. Ce poison avait été conçu par lui-même, incolore et sans goût. Il provoquait un arrêt cardiaque au bout de 8 heures. Cela ressemblait parfaitement à une crise cardiaque naturelle, sans laisser aucune trace. Et comme prévu, peu de temps après, je suis morte d'une crise cardiaque. Après les funérailles, mon mari a fait semblant d'être en deuil pendant quelques jours. Une fois toute la famille partie, il a enfin arrêté de jouer la comédie. Il a pris sa moto et s'est rendu dans une maison secrète, où vivait sa maîtresse, Carla. Il m'avait tué pour elle. Quelques mois plus tôt, il avait rencontré Carla pendant un cours. Jeune, belle et douce. Il était tombé amoureux presque immédiatement. Il pensait avoir trouvé tout ce qu'il voulait. Mais j'étais bien plus âgée que lui, et je possédais un immense empire familial. Tout ce qu'il avait aujourd'hui venait de moi. Il me détestait, mais dépendait totalement de moi. Au moindre problème, je menaçais de le faire sortir de l'entreprise. Et, après avoir rencontré Carla, son envie de partir s'était encore renforcée. Alors ils avaient tout planifié ensemble. Ils attendaient seulement les résultats de l'autopsie. Une fois aucune anomalie détectée, l'héritage leur reviendrait. Puis ils s'enfuiraient ensemble. Mais à ce moment-là, la police appela. Le corps avait disparu. Mon mari et Carla paniquèrent immédiatement. Ils n'arrivaient pas à y croire, pensant que la police avait déjà découvert le meurtre. Mais mon mari était sûr de ne pas avoir échoué. Il se rendit donc lui-même à la morgue. Il apprit qu'une heure plus tôt, un gardien paniqué était sorti du bâtiment et avait été renversé par une voiture. Les caméras étaient hors service et le corps avait disparu. Mon corps à moi. Mon mari poussa un soupir de soulagement, pensant que le plan n'avait pas été compromis. La police commença à poser des questions et soudain les lumières s'éteignirent. Mon mari se retrouva coincé dans la morgue. Un bruit étrange venait de derrière lui. Lorsqu'il se retourna, il vit une nouvelle boîte dans un tiroir mortuaire. Elle contenait mes effets personnels et un sac vide scellé. Et plus étrange encore, la porte du casier était entrouverte. Il s'approcha pour vérifier et l'instant d'après il faillit s'effondrer. La fiole de poison qu'il avait utilisée pour me tuer était à l'intérieur, alors qu'il l'avait pourtant verrouillée dans un coffre-fort avant même qu'il ne réagisse. Les lumières se rallumèrent. Il se dépêcha de cacher le poison. Plusieurs policiers entrèrent dans la pièce. Ils inspectèrent la boîte contenant mes effets. Le chef demanda s'il cherchait mes affaires. Mon mari nia immédiatement. Mais très vite, quelque chose d'anormal apparut sur la liste. Mon téléphone avait disparu. Il ne comprenait plus rien et continua de coopérer avec l'enquête. Peu après, ils retrouvèrent la fiole de poison. L'étiquette pointait clairement vers son laboratoire. Il paniqua instantanément. Il tenta d'expliquer qu'il l'avait trouvé par terre. Mais le chef ne le crut pas et s'apprêtait à l'emmener au poste. À ce moment-là, une alarme se déclencha et le plafond se mit à asperger de l'eau. Les policiers partirent vérifier la panne. Mon mari fut laissé seul sur place. Son esprit tournait à toute vitesse. Il essayait de comprendre ce qui se passait quand soudain, un bruit vint de l'extérieur. La fenêtre était ouverte sans qu'il s'en rende compte. Il s'approcha prudemment et vit un verre posé sur le rebord. Le même verre dans lequel j'avais bu le poison. Un frisson glacé lui traversa immédiatement le dos.